Cette semaine, notre série s'intéresse à des métiers insolites. Et en voici un, plus qu'une profession atypique, un fantasme. Détective privé. Loin de l'image hollywoodienne du privé en impair, ces enquêteurs sont de plus en plus sollicités. Contre-enquête, filature, surveillance, le métier est réglementé depuis 2003. À Metz, Grégory Boileau et Sylviane Apève ont pris Christophe Anconi en filature. Être discret, quasiment invisible, se fondre dans la masse, devenir de véritables caméléons. Voici le quotidien de ces agents de recherche privés, ceux que l'on appelle communément des détectives. On passe du temps à recueillir des éléments, et pour recueillir des éléments, c'est un métier de terrain. Donc on passe par différentes techniques, mais la filature, l'attente et surtout la filature statique fait partie du quotidien, quoi. Ce jour-là, Christophe et Mathieu planquent de la surveillance dans un premier temps avant de passer à l'action. Leur mission est de constater qu'une personne dissimule des revenus en effectuant du travail non déclaré chez un particulier. Ils vont la suivre plusieurs fois, la filmer, prendre des photos afin d'établir un rapport complet. On l'a suivi, là ça va faire 4 demi-journées je crois, de manière à établir la continuité des faits. Donc cette personne, chaque jour, un jour par semaine, elle vient faire des ménages au black dans cet immeuble, notamment auprès d'une famille en particulier. Mais la satisfaction, c'est de pouvoir défendre les droits de notre client. C'est ça la satisfaction. Passer inaperçu, se glisser dans la peau d'un autre personnage. C'est l'une des qualités principales d'un détective. Si la personne est là au lieu d'attendre. Si tu dois sonner pour vérifier si la personne est là, tu vends un livre sur le Bon Coin, témoin de Jéhovah, Jésus revient, Dieu est amour. De la discrétion pour recueillir un maximum d'informations. Il faut savoir être comédien et surtout s'adapter aux situations. Et à partir du moment qu'on se met en place, il faut toujours avoir une couverture. À partir si un riverain vient nous voir, quelle est notre couverture? J'attends mon chéri, j'attends ma fille à l'école, j'attends mon collègue pour un dépannage. Donc à partir du moment qu'on prépare cette couverture, on paraîtra beaucoup plus naturel. Christophe Anconi est détective depuis 9 ans et il a vu sa profession évoluer. Très peu d'enquêtes concernant des adultères. Ses missions se concentrent surtout sur des dissimulations de revenus ou des arrêts maladie abusifs. Souvent on nous dit vous êtes des vautours qui tournent autour des gens. Alors non, on travaille toujours dans l'intérêt d'un dossier qui est justifié légalement pour défendre les intérêts d'un client. Donc on travaille sur le code pénal, le code civil, le code du travail. Voilà. Notre mandat est toujours justifié par une suspicion ou une infraction. Le détective est aussi l'ultime recours dans certaines affaires. Il devient alors un enquêteur. Ses parents ont fait appel à Christophe Anconi pour mener une contre-enquête et prouver l'innocence de leur fils, incarcéré depuis plusieurs mois. Je pense que sans détective privé, on ne pourrait pas relancer une affaire. On a besoin de monsieur Anconi, c'est important pour nous. Et on place beaucoup d'espoir dans notre démarche, tout à fait. Un détective qui souhaite changer la mauvaise image qui accompagne parfois la profession. Christophe Anconi est également enseignant dans l'une des écoles qui forment les enquêteurs privés.